Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ce que l'on voit à côté là. Le QR code. Alors QR code ça signifie Quick Response Code ou un code à réponse rapide. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Tout simplement c'est un genre de code barre qui va permettre à partir d'un téléphone, en le scannant, d'obtenir un certain nombre d'informations immédiatement. Alors de quel genre? Mais par exemple, on va pouvoir ouvrir immédiatement une page web qui sera inscrite dans le QR code. On pourra enregistrer automatiquement une page web dans un favori. Ou envoyer une adresse mail à quelqu'un. Donc ça peut être intéressant par exemple d'avoir une carte de visite complète dans le QR code, avec votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, mail, site web, etc. Et toutes ces informations seront enregistrées dans cette petite image carrée. Alors, du coup, cette image pourrait être imprimée sur un certain nombre d'éléments, aussi diverses que variés. Ça peut être des affiches, ça peut être des cartes de visite, ça peut être tout ce qui est pratico-pratique et qu'on va pouvoir scanner. Alors, mais ça peut aller plus loin, ça peut ouvrir une visioconférence, ça peut permettre de télécharger un PDF, un mode d'emploi, accéder à Facebook, à LinkedIn, à YouTube. D'ailleurs, le petit carré que vous voyez à ma droite, justement, lui va permettre d'accéder par exemple à ma chaîne YouTube. Vous pouvez essayer. Si avec votre téléphone vous le scannez, en fait, vous accéderez directement à la chaîne YouTube. Donc vous pourrez également potentiellement faire, si vous le souhaitez, des accès Wi-Fi, ou ça peut être utilisé pour plein de choses. Bon, certes, c'est gentil, mais pour ça, il faut avoir, dans un premier temps, installé sur son téléphone une application permettant de scanner le QR code. De l'autre côté, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir le fabriquer. Et ça, nous allons voir de suite une petite manip hyper simple et des exemples. C'est parti! Alors, sur votre téléphone, donc là on est dans le cadre d'un Android, je vous suggère d'aller sur l'App Store, donc ici, et de rechercher l'application Scanner de code QR+. Celle qui va nous intéresser, c'est celle-ci, QR et code barre Scanner+, Digital Alchemy LLC. Donc, vous cliquez dessus, et là, c'est gratuit, il n'y a absolument aucun problème d'abonnement ou quoi que ce soit, c'est gratuit, on installe, on clique sur installer. Donc, l'installation va prendre un certain temps, donc, rien de bien long non plus, hein. L'analyse de sécurité. Et voilà. À partir de là, vous aurez donc l'application sur votre téléphone. On l'ouvre. Et on va voir donc le fonctionnement en direct. Alors, le fonctionnement en direct, on va prendre quelques exemples. Donc là, je vais cliquer en bas, ici, là, enfin appuyer donc, sur le bouton de scan, ce qui va me faire apparaître ceci, donc j'accorde l'autorisation, uniquement lorsque j'utilise l'application, et à partir de là, je vais pouvoir scanner les codes barres. Donc ici, le premier, dont on voit un exemple, et on voit qu'ici, je vais pouvoir ouvrir directement, si je clique sur ouvrir en bas, hop, je l'ouvre dans le navigateur. Donc activer l'ouverture automatique, donc moi je vais faire non, comme ça il me demandera à chaque fois si je veux ouvrir ou pas. Alors j'aime pas ouvrir de manière automatique, parce que si le lien est frauduleux ou s'il y a un problème quelconque, en fait ça l'ouvre en direct. Voilà. Donc voilà déjà pour l'ouverture automatisée. On va voir un deuxième exemple, donc je reclique à nouveau sur le scan, mais cette fois-ci, je vais faire un exemple de code différent. Ça, c'est un contact. Donc là, vous voyez, c'est Dan Prexy, avec un numéro de téléphone 1, 2, 3. Donc là, je vais pouvoir, si je veux, en cliquant sur Ajouter au contact, l'ajouter directement à mes contacts. On va faire encore un autre exemple.
Donc cette fois-ci, je reclique en bas, et hop, un autre exemple, ce coup-ci c'est un téléphone. Et là, on va pouvoir du coup appeler directement. Donc là c'est 1, 2, 3. Si j'appuie sur appeler, bien, ça va appeler le 1, 2, 3 ou le téléphone, donc qui sera inscrit. Donc voilà, donc très pratique. Alors, il faut savoir que l'avantage de cette application, si je vous la présente, c'est qu'elle a aussi d'autres intérêts. Vous voyez qu'il y a un historique, on peut voir immédiatement donc l'historique des éléments qu'on a déjà scannés, dans 1, 2, 3, etc. Donc vous pouvez les supprimer un à un. Sinon, en haut, sur les 3 points, vous pouvez tout sélectionner à une seule fois et tout supprimer à une seule fois si vous le souhaitez. Vous avez la possibilité, donc, en bas d'importer, vous avez en bas à droite d'importer un scan qui existe. Alors, si vous cliquez sur un scan, le premier par exemple, là, si j'appuie dessus, vous voyez en fait qu'il a recréé, lui, le QR code, puisque tout à l'heure il était rouge avec YouTube, etc. Il l'a refait de manière simplifiée, donc, mais il est à disposition, donc du coup on peut le réutiliser, ou du coup le faire passer à quelqu'un d'autre qui voudrait rescanner depuis votre propre téléphone. Donc ça c'est sympathique. Autre chose aussi, vous avez en bas à gauche, créer. Alors si j'appuie sur créer, vous voyez qu'on a la possibilité de créer et de fabriquer nous-mêmes, depuis le téléphone, en fait des QR codes. Donc si je clique sur lien, là vous allez taper une adresse. Donc là on va mettre un exemple avec HTTPS. Voyons, qu'est-ce qu'on va mettre, www.google.fr. Voilà, si je valide, si je fais continuer, voilà, il va me fabriquer donc du coup le QR code pour aller directement sur Google. Vous pourrez ensuite bien sûr personnaliser, etc. Et ensuite sauvegarder. Donc une application très simple d'utilisation. Donc vous avez tous les types de code barres et de QR codes qui sont disponibles, les contacts, téléphones, etc. Donc très simple, très pratique. Donc voilà pour la partie téléphone proprement dit. On va voir maintenant comment ça va se passer sur l'ordinateur. Alors, pour fabriquer un QR code, je vous invite à aller sur le site qrcode-monkey.com/fr. Si vous ne tapez pas le /fr, vous pouvez ici tout simplement changer et modifier donc la langue du site. Alors à partir de ce site, vous allez pouvoir fabriquer de A à Z votre QR code. Alors il en existe de nombreux par URL, c'est-à-dire vous allez pouvoir taper ici l'adresse que vous souhaitez voir s'afficher. Donc là on va faire un exemple. Alors on va mettre www.youtube. Et bien voilà. /@prexy. Donc ça c'est l'adresse de la chaîne. Donc là vous allez pouvoir dessous sélectionner les couleurs de votre QR code. Donc par exemple on va faire un dégradé. On va choisir de partir d'un rouge vif et d'aller vers un vers un bleu. Voilà. On va pouvoir ajouter, si on le souhaite, une image qu'on va pouvoir importer, ou sinon utiliser des images déjà existantes si on souhaite mettre une image, ce n'est pas une obligation. Donc là supposons, allez hop, on va prendre allez hop, ce petit logo, et derrière on va pouvoir personnaliser le style du QR code. Donc là on a plein de formes de corps possibles. Donc plutôt que des simples traits basiques, on va pouvoir, par exemple, ici je vais prendre des choses un petit peu en arrondi, je vais pouvoir choisir la forme générale de mon curseur, la forme donc ça c'est le contenu des carrés de contour. Par exemple, je vais pouvoir prendre ceci. Et là, une fois que j'ai fait mon choix, je vais pouvoir choisir de créer mon code. Donc si je crée mon code, on va le voir s'afficher, voilà. Donc en haut à droite là, c'est mon QR code. Alors vous voyez qu'on peut en faire des jeux assez esthétiques, puisqu'en fait on va avoir la possibilité de gérer justement ces couleurs, ces formes, de façon à ce que le QR code devienne quelque chose de sympathique à la vue. Une fois le QR code généré, vous avez la possibilité de l'exporter, soit en CSV, en SVG ou en PDF, mais vous avez aussi la possibilité de l'exporter en fichier PNG classique, donc des images classiques. Et l'EPS, ça c'est plutôt pour les professionnels, mais ça peut être très pratique, puisque ça va permettre de l'obtenir en image vectorielle,
c'est-à-dire une image qu'on va pouvoir agrandir à l'infini, puisque donc il n'y aura pas de perte de qualité en agrandissant. Donc là, si on venait à scanner ce QR code, on arriverait donc directement donc, sur le site de la chaîne. Alors ce qu'on vient de faire là pour une URL est possible pour du texte libre, donc vous avez en gros jusqu'à 300 caractères donc, pour taper du texte, donc effectivement quelqu'un qui scannerait le QR code donc, aurait de l'information, le texte que vous avez saisi, ça peut être des horaires, ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Une explication sur un point d'histoire, ça peut être n'importe quoi. On peut imaginer par exemple d'avoir collé ce type de QR code sur un bâtiment public et d'expliquer quand il a été créé, la date, l'architecte, etc. Email, dont on a possibilité pareil de faire la même chose avec un email, un objet, un message, dont en fait l'email est préconfiguré et quand la personne avec son téléphone va le scanner, en fait ça va préparer l'email qui va être prêt à être envoyé par la personne qui a scanné. On va pouvoir faire la même chose avec un téléphone. Alors là, qu'est-ce qui va se passer quand on va le scanner? L'appel téléphonique va être préparé, on n'aura plus qu'à appuyer, le numéro de téléphone va être pré-saisi. Pareil pour la SMS. Vcard, alors Vcard c'est une carte professionnelle, donc effectivement on va avoir le nom, le prénom, mais aussi l'entreprise, les professions, etc. Et tous ces éléments vont apparaître et vont pouvoir être entrés dans les contacts de la personne qui va le scanner. Et vous avez la même chose pour le Mi-Card, donc là avec un peu moins d'éléments, qui est plutôt pour des particuliers, où on ne va pas avoir cette notion donc, d'entreprise, et là où de la même manière on va pouvoir coder l'ensemble des informations, et la personne qui va le scanner va automatiquement pouvoir dire OK, je l'ajoute à mes contacts. On va pouvoir faire des lieux, donc pour enregistrer donc, une localisation, après des trucs plus particuliers, du Facebook, du Twitter, du YouTube, une connexion Wi-Fi avec le SSID, le mot de passe et le type de chiffrement. Bref, définir un événement avec une date, etc. Donc vous l'avez compris, ça va permettre, en copiant cette image et en la collant dans n'importe quel document, ça peut être un mail, ça peut être une carte de visite, ça peut être une affiche, ça peut être autant d'éléments que vous avez la capacité d'inventer. On va pouvoir donc du coup, à partir du scan de cet élément, accéder à énormément de choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant et qui peut amener énormément de choses. Donc je vous invite par exemple, pour le prochain anniversaire d'un ami, de lui envoyer une petite carte avec un QR code qui est dirigé vers une vidéo de bon anniversaire. Ou améliorer votre carte de visite en y collant ça dessus. À vous d'avoir de l'imagination. Merci. À bientôt.